mes foodies, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle en tout cas on va parler de la mort de l'artiste, de la chanteuse gospel nigériane Sista Osinachi qui est morte des violences conjugales de son mari. En fait à la base je voulais pas du tout faire de vidéo de réaction dessus parce que je trouve que c'est triste déjà que ça soit passé. Et en plus de cela, la situation est tellement bête que franchement ça m'a touchée. Parce que je ne la connaissais pas plus que ça. Mais en fait ce qui me fait réagir et faire cette vidéo, c'est même pas plus par rapport à la mort et tout ça. Mais c'est par rapport en fait aux commentaires des gens qui sont sortis suite en fait à sa mort. C'est les réactions que les chrétiens, je mets vraiment en guillemets, les chrétiens ont eu face à cette mort en fait qui m'a plus révoltée à faire cette vidéo là. Déjà une chose est sûre par rapport à la violence, tout ça c'est vraiment horrible, mais je me suis dit non, j'avais pas envie de parler de ça parce que cette histoire est triste. On va pas encore polémiquer sur ça pour encore tenir l'image encore de cette dame là, donc ou raviver encore la flamme de tout ce qui s'est passé, de se dire encore pourquoi on l'a perdu. Et que les gens ont beaucoup parlé de ça. Le message qui m'a fait réagir plus par rapport à ça, et donc pour laquelle je me suis dit, non, il faut que je puisse vraiment en parler parce que peut-être ça peut sauver quelqu'un. Peut-être que quelqu'un peut sortir de cette situation. Si déjà la mort de cette femme-là n'a pas pu aider certaines à sortir de ces violences conjugales-là, au moins, peut-être qu'on peut encore en parler parce que ça peut encore sauver des vies. Donc le message, en plus, le message vient d'un pasteur. Vous verrez à l'écran. Le message vient d'un pasteur. Donc c'est en anglais. Hein. Il s'appelle pasteur Newman. Je me demande bien s'il est vraiment new. Il a dit, bah du coup je vous traduis, qu'elle est sûrement morte dans le Seigneur. Elle est morte loin des critiques qui entoure sa mort. Tout sa mort disant si elle aurait pu quitter son mariage ou si elle aurait dû rester dans son mariage ou pas. Que vous ne savez pas ce que Dieu lui a dit. Vous qui dites qu'elle devait quitter son mariage ou pas là, vous ne savez pas ce que Dieu lui a dit pour que si Dieu lui a dit de rester dans ce mariage ou pas. Que tout ça va être révélé dans l'éternité. Donc c'est-à-dire qu'on va arriver au ciel et tout. Que c'est là que ça va être... On saura en fait la vérité, voilà. Quelqu'un dit que Dieu ne peut pas dire ça. Vraiment, c'est le message, hein, c'est pas moi. Que vraiment, que bravo aux âmes sœurs de Jéhovah. C'était en fait sa coupe qu'elle devait porter, sa croix quoi, qu'elle devait porter. Que chaque personne a son lot de souffrance sur cette terre. Et on souffre, en tout cas pour le Seigneur. Chacun a son lot de souffrance pour le Seigneur. Comme Christ a dit que vous serez persécutés pour moi et des trucs comme ça, vous connaîtrez, voilà. Donc, en fait, je pense hein, que c'est à ça qui fait référence. En fait, il dit, si tu évites en fait ta propre souffrance, genre en gros, si tu épargnes en fait ta propre souffrance, genre si tu ne subis pas ta propre souffrance là, que tu ne vas pas recevoir ton cadeau du ciel. Tu ne recevras pas en fait ta couronne dédié parce que dans la Bible c'est dit que quand tu mourras et tout, pour toutes les bonnes actions, pour toutes les choses que tu auras faites, tu seras récompensé de toutes les bonnes choses que tu as faites sur cette terre. Donc il a dit que si tu ne passes pas par cette souffrance, si tu évites ta souffrance, si tu t'éloignes de ta souffrance, tu ne seras pas récompensé. Et après ça maintenant il a mis un verset biblique de 2 Timothée 3:12 en appuyant ce qu'il a dit en disant que tous ceux qui vivent en Christ seront persécutés. Pleurons pour nous-mêmes. Au lieu de nous inquiéter de la mort de la femme, pleurons pour nous-mêmes. Bon, quand j'ai vu ce message-là, je me suis dit, waouh, 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 waouh. Et ce message, en fait, explique pourquoi cette femme, elle est morte dans cette souffrance-là. Parce que à un moment donné, tu te dis comment elle a pu rester jusqu'à mourir dedans. Mais quand tu lis ce genre de message, tu te dis que voilà la raison pour laquelle cette femme est morte dans des conditions atroces comme ça.
Parce que c'est pas le seul message. Et j'ai vu même que elle est allée voir, en tout cas, elle en a parlé, en tout cas à plusieurs personnes, et qui lui ont dit de retourner dedans et que voilà, c'est pas bien. Si elle part, qu'est-ce que les gens vont penser si son mariage se détruit et tout ça et tout ça. Et en fait, là, ça m'a vraiment fait penser à parler, en fait, par rapport à ça. Je me suis dit, la violence conjugale dans le milieu chrétien, c'est vraiment quelque chose. Et en sortie de là, c'est vraiment difficile. Parce que quand tu vois ce genre de mentalité, tu vois ce genre de personnes qui disent que Christ a souffert, donc on doit aussi souffrir. Est-ce que Christ, il a dit que parce que j'ai souffert, vous devez souffrir de la même manière? De un, est-ce que c'est ça? Est-ce que Christ a souffert des violences conjugales? On l'a frappé pour qu'il soit crucifié. Mais est-ce que c'est pareil que ça? Quand ils ont dit qu'on va souffrir aussi, ça ne veut pas dire que c'est dans le mariage. Ils n'ont pas précisé que tu vas aller souffrir dans ton mariage. Quand le mariage a été créé là, c'est vraiment pour célébrer l'amour. C'est pour que les gens soient en harmonie, les gens soient en paix. À aucun moment ils ont mis que fallait vraiment aller frapper son conjoint là-bas. Et les gens qui disent que oui, c'est parce que Christ a souffert qu'elle est morte dans le Seigneur. Donc on doit en fait se réjouir parce qu'elle est morte dans le Seigneur. Elle n'a pas abandonné son mariage. Elle n'a pas divorcé. Elle est restée digne. Elle est restée digne. La dignité, elle est dans la tombe. Chacun mourra, là n'est pas le problème. Mais c'est de la manière dont on doit mourir. Et tu vois un pasteur, des gens comme ça qui viennent vous dire ça. Sûrement, elle allait voir l'un d'entre eux comme ça. Et j'ai vu même... Et en plus, la famille ou les amis, l'entourage, après sa mort, bravo à vous. C'est là maintenant qu'ils vont tous se battre sur Internet pour venir chacun expliquer ce qui s'est passé. Chacun venir expliquer tout ce qui s'est passé du vivant de la dame jusqu'à aujourd'hui, ce qui a causé sa mort. Vous étiez où? Vous étiez où les fois où ça se passait? Vous étiez où? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous aussi, la mort de cette personne est sur votre conscience. Comme de la manière dont son mari l'a frappé puis elle est morte là. C'est comme ça, vous aussi, vous êtes aussi responsable que lui. Parce que ça ne sert à rien de venir parler de quelqu'un ou venir raconter ce qui s'est passé après la mort de cette personne alors que vous aurez pu éviter cela. Donc vous étiez où? À vous battre aujourd'hui maintenant sur Internet pour dire oui, il a frappé tel jour, elle allait à l'hôpital, elle a fait si... On s'en fout de ça, on n'a pas envie de savoir ce détail-là. Vous étiez où? Quelle a été votre responsabilité? Qu'est-ce que vous avez fait de ça? Cet homme de Dieu qu'elle est partie voir, vous qui lui avez dit de rester dans ce mariage-là, vous en êtes aujourd'hui. Vous tous là, vous devez être arrêtés aussi pour complicité. Parce que ce que vous avez fait là, c'est mauvais, méchant. Jésus n'a jamais dit ça. Dieu qu'on adore là, il n'a jamais dit de souffrir dans des choses comme ça. Donc si vous avez des gens qui vous disent de rester dans un mariage où on vous bat, on vous frappe, pour l'amour de Christ là, sachez que c'est faux. C'est faux, c'est pas la vérité du tout. Jésus va continuer à vous aimer si vous quittez ce mariage. Jésus va continuer à vous aimer si vous choisissez de vivre pour vous et pour lui. Jésus va décider de vous aimer toujours. Va continuer, même pas il va décider, va continuer de vous aimer. Si vous préférez protéger vos enfants, votre santé mentale, votre santé physique, que de rester là-bas. Aujourd'hui, la religion, on prend pour aliéner les gens dans des souffrances, dans des mentalités de pauvres. On prend la religion aujourd'hui et on détourne en fait les versets bibliques qui n'ont même pas été faits. Parce que là, quand on lit le message du gars, il a pris un verset, son argumentaire. Donc c'est pour vous dire même qu'il a détourné ça pour justifier en fait pourquoi il dit ça. Qu'elle est morte dans le Seigneur. Et que si elle n'était pas passée par cette souffrance-là, elle ne serait pas récompensée. Donc, toute sa vie où elle a chanté pour Dieu, là, elle ne sera pas récompensée pour ça. Toute sa vie où elle a gagné des âmes à Christ en chantant, elle ne sera pas récompensée pour ça. Donc, Dieu qui est là, il va seulement la récompenser parce qu'elle a décidé de rester dans son mariage, d'être battue jusqu'à la mort pour qu'elle soit récompensée. Waouh! Waouh, bravo à vous. Comme c'est à vous que Dieu a donné les listes des critères pour le paradis, bravo à vous.
Bravo à vous. Vous êtes des leaders, vous êtes des personnes sur qui les gens comptent. Quand les gens viennent vous parler, vous dites non, il faut subir. Ça, c'est ma propre... C'est la souffrance, c'est ta croix, il faut la porter. Jésus n'a jamais dit de porter une croix de violence conjugale dans le mariage. Ce n'est écrit nulle part de porter cette croix-là. Et après, on prend pour blâmer, on te blâme. Non, si ton mari te frappe, il faut le remercier. Pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, elle est morte là. Maintenant, pourquoi vous voulez mettre ce monsieur-là en prison? Pourquoi? Pourquoi on ne s'assoit pas pour le prier, pour l'adorer? Pourquoi? Pourquoi ce monsieur-là, on ne le récompense pas d'avoir fait que aujourd'hui, sa femme va aller avoir sa récompense grâce à lui? Pourquoi on va le mettre en prison? Si c'est si bien ce qu'il fait, pourquoi aujourd'hui on doit l'arrêter? Ce monsieur doit vivre comme tout le monde. Il ne doit pas être privé de sa liberté parce qu'il a fait une bonne chose. Donc vous savez que ce n'est pas bien parce qu'il a tué. Donc maintenant vous voulez aller le mettre en prison. Donc vous étiez où pendant ce temps où elle pensait à ça? Pendant ce temps où elle a cherché de l'aide partout, partout. Et que vous lui dites, retourne toujours là-bas. Vous étiez où? Vous étiez où? C'est vraiment triste de savoir que cette femme-là, avec ses mythiques talents qu'elle avait, cette voix extraordinaire qu'elle avait, tout ce qu'elle a pu faire dans ce monde, les gens qu'elle a pu aider, à travers sa chanson, à travers son ministère, soit aujourd'hui réduit à néant à cause d'un homme. Mais pas qu'à cause d'un homme, à cause de toutes ces personnes qui étaient autour, qui n'ont pas su la protéger. À cause de cet homme qu'elle a fait rentrer dans sa vie, qui n'a pas su la protéger, qui n'a pas su l'aimer, qui n'a pas su la comprendre, mais qui la frappait tout le temps. Et j'ai appris aussi que ce monsieur-là, c'est lui qui était son manager, donc c'est ce monsieur-là qui gérait son argent. Et donc, c'était même pas que des violences physiques, il y avait aussi une violence émotionnelle avec ça. Donc cette femme, elle a subi toutes ces souffrances-là. Et aujourd'hui, elle est morte, on va s'asseoir pour en parler. Je parle parce que pour elle, c'est déjà fini. Mais je veux parler pour encourager en tout cas toutes ces femmes qui sont dans ces situations-là. N'attendez pas que votre cas arrive comme cette dame-là pour pouvoir sortir de cette histoire-là. Ce qui fait que les gens restent dedans, c'est par rapport à ces mentalités des personnes qui te disent que faut pas quitter ton mariage. En fait, le mariage aujourd'hui est devenu pour les Africains comme un trésor. Je pense même que le mariage même est plus important encore pour les chrétiens d'aujourd'hui que même aller au paradis. Plaire à Dieu ou bien même se sacrifier pour Dieu ou bien aimer Dieu même là n'est rien à côté du fait de la valorisation de savoir qu'on s'est marié. Les gens ont tellement adoré le mariage que ça fait que c'est devenu quelque chose, un tabou maintenant, vraiment. De se dire même que même si ça ne va pas, il faut qu'on l'arrête. Si ça ne va pas, il faut que je sorte dedans. Parce que pour une femme africaine, si tu n'es pas mariée, et pour une femme chrétienne aussi, bon, pour certaines mentalités, si tu n'es pas mariée, tu n'es personne. Tu n'es personne. Laissez-moi vous dire que Paul, qui a écrit les nombreux livres du Nouveau Testament, il n'était pas marié. Il a choisi le célibat. Donc c'est pour vous dire qu'on peut être aussi célibataire et servir Dieu. Cet homme-là, il était célibataire. Ça ne l'a pas empêché d'écrire ces livres-là. Ça ne l'a pas empêché. Aujourd'hui, on va aller le retrouver au ciel. Laissons même Paul, Jésus. Jésus ne s'est jamais marié. Il était célibataire. Mais il est le Fils de Dieu. Il est venu sur cette terre-là pour donner sa vie pour nous. On est encore à Pâques. Pour qu'il puisse mourir pour nous. Jésus n'a jamais été marié. Jamais il a été marié. Ça ne l'a pas empêché de faire la volonté de Dieu. Ça ne l'a pas empêché que Dieu puisse le choisir. Comme je le dis, Paul n'était pas marié non plus. Ça ne l'a pas empêché d'avoir cette grâce-là que Dieu a mis sur lui. Donc si c'est ça que vous pensez que si vous n'êtes pas marié ou vous n'êtes plus marié, Dieu va arrêter de vous aimer. Sachez que c'est faux. Sachez que c'est faux. Dieu là, il vous a conçu. Il vous a fait venir sur cette terre-là pour vivre, pour accomplir votre destinée. Pour accomplir le talent ou mettre les choses qu'il a mis en vous, là, de le montrer au monde, de vivre pour ça. Pas pour venir mourir sur le coup d'un imbécile qui va vivre après vous. Qu'on va les déposer en prison, qu'on va nourrir matin, midi et soir. Peut-être même d'autres, mais ils iront même pas en prison. Hein. Ou mais ils vont aller en prison 2 mois, 3 mois, puis c'est fini. Toi, pour toi, est fini.
Donc, sachez que si vous partez voir ces hommes de Dieu qui vous disent ça changez d'église. Un homme de Dieu que tu vas aller dire que mon mari m'a frappé et qui va te dire retourne chez lui, sache en ce moment-là que l'église dans laquelle tu es là, c'est pas une bonne église. Parce que si ce monsieur-là te conseille, ça veut dire que lui aussi, il bat sa femme aussi. Ça veut dire que c'est un homme violent aussi. Parce que quelqu'un de sensé, quelqu'un d'intelligent à qui on vient se confier peut jamais dire ce genre de choses. Surtout quand c'est une violence physique. Quittez dedans. Peu importe ce que vous... Les gens vont toujours parler. Même si vous restez mariés, les gens vont parler. Est-ce que c'est les gens qui sont dans vos mariages? Est-ce que c'est les gens qui sont dans vos vies? Est-ce que c'est eux qu'on frappe tous les jours? Non. Les gens vont se moquer de vous, c'est pas grave, mais vous aurez sauvé votre vie. Vous aurez sauvé vos enfants. Parce que l'excuse que les femmes donnent pour ne pas partir, c'est à cause de mes enfants. Mais quand tu vas mourir là, qui va s'occuper de tes enfants? Pose-toi la question. Le jour où je meurs, qui s'occupera de mes enfants? C'est avec ce même monstre que tu vas laisser ton enfant. Donc si tu es intelligent, quitte dedans même avant que ça ne dégénère. Parce que le pire qui puisse t'arriver, que tu crains de laisser tes enfants là-bas, c'est cette même chose-là qui va t'arriver quand tu vas mourir et ils n'auront vraiment personne pour les soutenir. Pas, tu peux même laisser tes enfants là-bas. C'est leur père. Il va s'occuper d'eux. Si tu as les moyens, tu pars aussi avec tes enfants. Mais protège-toi. Je voudrais aussi m'adresser aux parents. Parce qu'il y a beaucoup de parents, beaucoup de personnes aussi de l'entourage. Quand vos filles, vos fils viennent vous faire part de ce genre de choses, acceptez vos enfants. Dites-leur que c'est pas mauvais. Parce que ce qui fait que les enfants restent dans ce genre de relations toxiques, c'est parce que leurs parents même les encouragent à faire ça. Les parents africains, les parents chrétiens, dites à votre enfant que si votre enfant subit cela dans un mariage, là, votre porte est toujours ouverte. Votre porte est toujours ouverte. Que c'est pas mauvais. Il faut qu'on commence à dire aux femmes aujourd'hui que ce n'est pas mauvais de retourner chez vos parents lorsque un mariage, vous avez été abusé dans un mariage. Les parents, il faut que vous sachiez que c'est pas mauvais. Ça va être un échec, mais c'est pas grave. Mais votre enfant est plus important que ça. Parce que vous allez pousser votre fille à aller là-bas. Elle va mourir, c'est vous qui allez l'enterrer. Après, c'est pour venir dire, il a tué notre fille. On va le mettre en prison. Pourquoi vous allez le mettre en prison? Protégez vos enfants. Aimez vos enfants. Prenez des nouvelles de vos enfants. Regardez comment ça va dans le couple. Regardez comment ça va à la maison. Si vos enfants vont bien ou pas. L'homme avec qui vous l'avez laissé, la femme avec qui vous l'avez laissé, est-ce quelqu'un digne de confiance? On ne peut pas forcément connaître les gens. Mais regardez comment votre gendre se comporte avec votre fille. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'insulte? Est-ce que c'est quelqu'un qui la dévalorise à chaque fois? Parce que avant que ça arrive aux violences physiques, ça commence toujours par la violence morale, psychologique. On commence à te détruire avec des paroles blessantes. On commence à te détruire avec des mots très forts. On commence à t'insulter, à te réduire à néant pour que tu deviennes dépendant affectivement de cette personne-là. Et je prie aussi vous demander à des leaders parce que je sais qu'il y a des bonnes personnes, il y a des bons pasteurs qui existent sur cette terre et tout. Et que voilà, l'église n'est pas que composée des personnes insensées, mais il y a aussi de bonnes personnes qui sont toujours là et qui donnent de bons conseils. Faites aussi attention à vos membres. Quand vous voyez l'un de vos membres vient avec des blessures, avec des trucs, demandez, cherchez le fond de ce problème-là. Protégez ces personnes-là. Appelez la police aussi. N'ayez pas peur de les dénoncer. Parce que si on ne peut pas retrouver le réconfort dans nos familles, dans nos églises, dans ce cas, où allons-nous? Où allons-nous trouver du réconfort? On va rester que dans ça. Donc vraiment, encouragez ces personnes-là. Dites-leur que ce n'est pas grave. Parce que c'est la honte qui va faire de se dire qu'elle a divorcé. C'est la honte. Ou de se dire que je ne fais plus la volonté de Dieu. Ou de se dire que Dieu ne m'aimera plus, que les gens restent là-bas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas un mariage brisé. Donc on est prêt à tout subir. On est prêt même à mourir parce qu'on ne veut pas un mariage brisé. Et comme je le disais, un mariage brisé n'a jamais empêché quelqu'un d'aller au ciel. Donc pensez à vous.
Dès que ces signes arrivent, vous les femmes qui subissez ça et qui n'avez pas encore eu le courage de le dire à quelqu'un, ou même quand vous le dites et que les gens ne vous croient pas, appelez les numéros d'urgence. Demandez conseil. Arrêtez de parler aux gens qui ne peuvent pas vous aider. Demandez conseil à d'autres personnes qui vous aideront à sortir de cette situation. Prenez votre courage à deux mains et sortez de cette situation. C'est pas facile parce qu'à chaque fois on essaie de trouver des excuses et ces personnes c'est des manipulateurs parce qu'à chaque fois qu'ils vous frappent, ils vont demain après venir vous demander pardon. Donc, je vous en prie, sortez de ces situations avant que votre cas ne s'aggrave et ne devienne comme cette femme et que on soit vraiment au passé. Sortez de ces situations. Et sachez qu'il y a toujours dans chaque pays, il y a des plateformes, il y a des services qui sont assurés pour les femmes victimes de violences conjugales. Et la violence n'est pas que physique. Donc même si vous aussi vous êtes toujours injuré, on vous insulte, on vous manque de respect, sachez aussi que vous devez sortir aussi de cette situation. Parce que les gens pensent toujours que la violence c'est quand on te frappe et tout. Mais il y en a, on ne les frappe pas. Mais les paroles sont plus destructives même que les coups. Donc sortez de cette situation. Arrêtez de culpabiliser. Arrêtez de laisser des gens qui ne connaissent même pas la Bible vous faire culpabiliser. Dieu vous aime. Dieu ne voudra jamais que ce genre de choses vous arrive. Dieu ne voudra jamais que vous soyez réduit à ça. C'est pas pour ça qu'il vous a créé. Donc faites attention à vous. Sortez de cette situation. On ne le dira jamais assez. Si vous êtes vraiment victime de violence, appelez les numéros d'urgence. Dites-les, les gens s'occuperont de vous. Même si votre famille n'est pas là pour vous, d'autres personnes s'occuperont de vous. Quittez dedans. Peu importe ce que les gens diront. C'est pas grave. Les on-dit seront beaucoup mieux que votre santé, que de perdre votre vie. De laisser vos enfants sans mère. Sortez de cette situation. En tout cas, c'était la vidéo vraiment que je voulais partager avec vous parce que c'est vraiment triste de voir comment cette dame, elle est morte et j'espère quand même que sa mort pourra servir en tout cas de leçon peut-être pour d'autres femmes pour qu'elles puissent vraiment sortir de cette situation et que ça ne soit pas le cas pour elle. C'est dommage qu'aujourd'hui, elle ait pu servir de leçon encore pour d'autres personnes. Mais sachez que vous êtes là, vous êtes aimé quelque part, vous êtes soutenu quelque part. Donc si vous avez des problèmes, vous avez ce genre de choses, sortez dedans. Vous aurez toujours votre valeur, vous ne serez pas diminué. Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas forcément la fin de votre vie. Peut-être une autre vie vous attend après ça. Vous ne savez même pas, vous pourriez même rencontrer une meilleure personne que ce monstre-là que vous avez eu. Et puis même si vous voulez rester célibataire après aussi, c'est normal. C'est normal. Donc en tout cas, je vous aime, je vous encourage en tout cas à sortir de ces situations-là. Et les hommes aussi à qui ça arrive, sortez en tout cas de ces situations. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.